message, commence par partager, commence par inviter les personnes. Ne sois pas la seule personne qui profite de ce séminaire de ce soir. Ne sois pas la seule personne. Ne sois pas la seule personne. Profite et partage ce programme. Profite et partage ce programme, s'il te plaît. Profite et partage ce programme, je te prie. Profite et partage ce programme, je te prie. Profite et partage ce programme, je te prie. Pendant que nous sommes là, élève la voix et commence par remercier le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur. Commence par dire merci au Seigneur pour ce programme de ce soir. C'est le tout premier séminaire, je l'appelle, le tout premier séminaire de l'année 2026 avec l'organisation de chaque individu disciple de Christ. C'est le tout premier séminaire de l'année. Alors, je veux que tu commences par remercier le Seigneur. Que tu commences par remercier le Seigneur. Voilà, j'ai envoyé le message. Tu peux copier le message et envoyer ça à un ami pour l'inviter à ce programme. Je t'ai copié le message, je l'ai envoyé ici en messagerie. Tu vas avoir le message de notification. Tu peux le copier simplement, tu le balances à quelqu'un pour l'inviter. Alors, commence par remercier le Seigneur. Commence par le dire merci pour ce premier programme qui a été initié. Ce programme si particulier. Il attend à cœur. L'année a commencé, nous avons déjà fait un mois de cela. Nous sommes dans le second mois de l'année. Mais par cela, le Seigneur peut nous bénir avec un séminaire extraordinaire. Alors, dis merci au Seigneur, remercie le Seigneur pour ce programme de ce soir. Remercie le Seigneur pour ce programme de ce soir. De tout ton cœur, dispose-toi et dis merci au Seigneur. Tu n'étais pas forcément qualifié. Ce ne sont pas tes compétences, ton intelligence ou ta sagesse qui t'a permis d'être ici. Mais c'est le Seigneur qui a permis à ce que tu sois ici à ce programme. C'est le Seigneur qui a permis à ce que tu sois présent à ce programme. Alors dis merci à Jésus. Rends grâce à Jésus. Si tu crois que ce programme-là, tu n'es pas en train de l'assister de façon naturelle. Si tu crois que ce programme-là, ce n'est pas un programme que tu as en train de tes propres forces, tu sais que c'est la grâce de Dieu qui t'a permis d'être connecté à ce programme. Alors dis merci à Jésus. Bénis le Seigneur. Dis merci. Dis merci. Le Seigneur a dit lorsque vous priez, notre Père qui est reçu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Bénis le Seigneur pour ce soir. Dis merci Jésus parce que tu m'as donné la grâce d'être ici. Dis merci Jésus parce que tu m'as donné le privilège. Ne prends pas cela comme un acquis. Il y a beaucoup de personnes qui auraient souhaité être à ce programme comme toi, mais qui n'ont pas eu la grâce d'être là. Beaucoup auraient souhaité se connecter. Beaucoup auraient souhaité rejoindre ce programme-là, mais n'ont pas eu la grâce d'être là. Mais toi, tu as eu la grâce. 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 Alors dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus pour ce programme que tu m'as donné. Dis merci Jésus pour ce programme que tu m'as donné. Dis merci Jésus pour ce programme que tu m'as permis d'assister. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit honoré, que ton nom soit magnifié, Seigneur Jésus. Que ton nom soit célébré pour le siècle des siècles, Seigneur. Merci de tout mon cœur. 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 Je crois que tu as quelque chose de particulier à faire avec moi ce soir. Je crois que tu as quelque chose de particulier à me dire ce soir. Je crois que tu veux m'édifier encore d'une certaine façon ou d'une autre. C'est pourquoi tu as prévu à ce que je sois à ce programme. C'est pourquoi je te remercie. C'est pourquoi je te rends grâce. C'est pourquoi je t'honore. C'est pourquoi je te glorifie. C'est pourquoi je te célèbre. Je ne prendrai jamais rien comme acquis. Je ne prendrai jamais rien comme acquis. Mais je les prendrai toujours comme une grâce. Je les prendrai toujours comme une grâce et une faveur. Je les prendrai toujours comme une main miséricorde tendue. Seigneur, merci. Merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Bénis le Seigneur, 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 bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, élève-le. Je veux que tu passes du temps à adorer Jésus. Je veux que tu passes du temps à adorer Jésus. Je veux que tu passes du temps à l'adorer. Adore-le en ta manière. Dis-lui de belles paroles. Dis-lui de belles paroles. Dis-lui de belles paroles. Dis-lui combien il est grand, combien il est glorieux, combien il est majestueux, combien il est digne d'être loué, combien il est digne d'être exalté, combien il mérite toute la gloire et toute l'adoration, combien il mérite toute la majesté. Prends ton temps à l'adorer. 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 Prends ton temps et adore le roi de gloire. Prends ton temps et adore le roi de gloire. Prends ton temps et adore le roi de gloire. Prends ton temps et adore-le, célèbre-le, 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 célèbre Jésus, magnifie Jésus, acclame Jésus, exalte Jésus, honore Jésus, glorifie Jésus.
Dis-lui combien il est grand. Dis-lui combien il est fort. Dis-lui combien il est merveilleux. Dis-lui combien il est majestueux. Dis-lui combien il est digne de louange, digne d'adoration. Notre vainqueur, notre puissant héros, notre roi de gloire, notre majesté. C'est lui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel de génération en génération. Béni soit le nom de l'Éternel de génération en génération. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Programme ce soir. Gloire à ton nom, Jésus. Tu vas confier le programme dans les mains du Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce programme et de nous enseigner lui-même, de prendre le contrôle de tout ce qui va se faire, ce qui va se faire dans les moindres détails. Dis au Seigneur de prendre le contrôle dans les moindres détails de chaque chose. Que le Seigneur prenne le contrôle et qui dirige toutes choses. Dis ainsi, Seigneur, dirige tout ce programme. 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 Seigneur, dirige ce programme. Seigneur, dirige tout ce programme. D'aujourd'hui jusqu'à la fin du séminaire. D'aujourd'hui jusqu'à la fin de ce séminaire. Que ta main soit étendue sur ce programme. 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 Prie, 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 prie. Dis au Seigneur de prendre le contrôle de tout le séminaire. De diriger tout. De diriger tout. De diriger tout. De diriger tout. De prendre le contrôle de toutes choses. De prendre le contrôle de toutes choses. De prendre le contrôle de toutes choses. Que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses, que le Seigneur prenne le contrôle de toutes choses. Remets tous les instruments que nous sommes en train d'utiliser pour ce programme dans le Seigneur. Nous sommes en train d'utiliser ce programme avec plusieurs choses. Nous sommes en train de coordonner plusieurs activités maintenant. À cette heure-ci, le programme est à la fois en train d'être divisé sur Telegram et en train d'être divisé sur WhatsApp et également ici. Alors, demande au Seigneur de prendre la coordination de chacune de ces choses, de prendre la coordination de chacune de ces choses, de veiller sur tous les instruments qui sont en train de participer à sa gloire à cette heure-ci, de veiller à ce que chacune de ces choses fonctionne parfaitement jusqu'à la fin du programme, de veiller à ce que chacun de ces instruments travaille parfaitement à la gloire de son nom. Qu'aucune interruption n'arrive, qu'aucune interruption n'arrive, qu'aucune interruption n'arrive, qu'aucun téléphone n'ait de problème, que tous puissent avoir accès à ce programme et que tous puissent suivre parfaitement ce programme, que tous puissent suivre parfaitement ce programme, que tous puissent suivre parfaitement ce programme. Remets toutes ces choses dans ses mains du Seigneur. Remets les connexions, crédit, qui que ce soit a besoin de crédit pour être connecté, prie que le Seigneur dispose cela en sa faveur, 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 que le Seigneur dispose tout ce dont chacun a besoin pour être présent dans la main du Seigneur, que le Seigneur dispose chacun de ces choses dans la main du Seigneur. Tu vas remettre l'orateur dans la main du Seigneur. L'orateur, ce soir, avec son interprète, tu vas les remettre dans la main du Seigneur. Tu vas les remettre dans la main du Seigneur. Nous ne sommes pas venus entendre seulement un homme. Nous sommes venus entendre ce que Dieu veut dire au travers d'un homme. Nous sommes venus entendre Dieu parler au travers d'un homme. Aussi simple que la parole de cet homme a été. Cet homme a dit, et il vaut mieux qu'un homme meure au lieu que tout le peuple périsse. Et la Bible a dit qu'il parlait par prophétie. C'était le principal sacrificateur de l'époque qui parlait ainsi. La Bible a dit qu'il parlait par le Saint-Esprit. Aussi simple que les paroles peuvent être, alors elles peuvent provenir de Dieu sans qu'on ne s'en rende compte. Sans qu'on ne s'en rende compte. Aussi léger que la parole peut être ce soir, elle peut provenir de Dieu. Dis au Seigneur de prendre contrôle de son serviteur, de parler au travers de son serviteur, de son interprète. Que le Seigneur parle au travers de son serviteur, de son interprète. Que le Seigneur parle au travers de son serviteur, de son interprète. Que le Seigneur parle au travers d'eux. Que le Seigneur parle au travers d'eux. Que le Seigneur parle au travers de son serviteur, de son interprète. Que le Seigneur parle au travers d'eux. 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 Que le Seigneur sorte son message au travers d'eux. Que le Seigneur sorte son message au travers d'eux. Que le Seigneur sorte son message au travers d'eux. Qu'il nous enseigne. Avec que tous seront conduits par l'Esprit de Dieu. Alors que le Seigneur remplit son cœur. Que le Seigneur prenne le contrôle de ce qu'il veut dire. Que ce qu'il a prévu selon lui-même soit mis de côté. Et que ce que l'Esprit a prévu soit dit ce soir. Que ce que lui-même il a prévu soit mis de côté. Et que ce que l'Esprit a prévu soit dit ce soir. Que ce que lui-même il a prévu soit mis de côté et que ce que l'Esprit a prévu soit dit au nom de Jésus. Elle va dire qu'on a invité Pierre dans la main de Corneille. Pierre voulait résister, mais l'Esprit l'a fait partie. Et lorsqu'il était parti, l'Esprit a pris le contrôle de toutes choses et toute la maison de Corneille a été prise. Prions au nom de Jésus que ce programme soit diffusé partout. Que ce programme
atteigne les frontières, que ce programme atteigne des distances, atteigne de grandes distances et qu'il puisse toucher quelqu'un ce soir. Que ce programme puisse toucher quelqu'un ce soir. Que ce programme puisse toucher quelqu'un ce soir. Que quelqu'un soit en train de jouer ce programme côté de quelqu'un. Et ça va être le moyen par lequel ce dernier sera sauvé. Prie, 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 prie. Dis que le Seigneur utilise ce message pour sauver quelqu'un ce soir. Que le Seigneur utilise ce message pour toucher le cœur de quelqu'un. Que le Seigneur utilise ce message pour amener quelqu'un à Christ. Que le Seigneur utilise ce message pour récupérer quelqu'un. Prie, 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 prie. Que le Seigneur utilise ce message pour récupérer quelqu'un. Dis que le Seigneur utilise ce message. Que le Seigneur ouvre des frontières à ce message. Que le Seigneur ouvre des frontières à ce message et que ce message aille très loin. Que le Seigneur ouvre des frontières à ce message et que ce message aille très loin. Que le Seigneur ouvre des frontières à ce message et que le message aille très loin. Que le message touche aussi loin que possible, partout dans le monde entier. Parce que WhatsApp est partout, que le message est partout dans le monde entier. Parce que Facebook, parce que Telegram est partout, que le message est très loin, très loin, très loin. Pour aller sauver quelqu'un ce soir. Pour aller sauver quelqu'un ce soir. Pour aller sauver quelqu'un ce soir. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas demander au Seigneur de disposer ton cœur. Dis au Seigneur de disposer ton cœur. Dis au Seigneur de disposer ton cœur pour ce soir. Dis au Seigneur de disposer ton cœur pour ce soir. Que le Seigneur dispose ton cœur qui te parle. Que le Seigneur dispose ton cœur qui te parle. Que le Seigneur dispose ton cœur qui te parle. La Bible a dit que le Seigneur a détruit 4 sortes de terres. Dis Seigneur que la 4e terre soit ma portion. Que je ne peux pas et que je ne porte pas de fruits. Il a dit que toutes les 3 premières terres ne portent pas de fruits, même malgré la sémence qu'ils ont reçue. Seigneur, dispose mon cœur. Que les oiseaux qui vont venir voler la semence soient chassés au nom de Jésus. Que les épines qui vont souffrir, la parole soit arrachée au nom de Jésus. Que les cœurs de pierre qui ne vont pas favoriser la semence soient arrachés et remplacés par les cœurs de chair au nom de Jésus. Dis, Seigneur, dispose mon cœur afin que je puisse recevoir ton message et que je porte du fruit, que je porte du fruit. La Bible dit que Jérusalem a reçu leur habitation et tu n'as pas su que c'était leur habitation. Ce moment est peut-être le moment que tu as pris pour quelque chose de particulier, de façon simple. Mais parce que tu sais peut-être distrait, tu vas passer tout à côté. Alors je ne souhaite pas. Seigneur, je te supplie, enlève de moi, ôte de moi, éloigne de moi toutes les distractions. Éloigne de moi toutes les distractions, Jésus. Éloigne de moi toutes les distractions. Et dispose-moi, 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 Seigneur. Dispose-moi pour entendre ta parole. Dispose-moi pour entendre ta parole. Merci parce que tu le fais. Commence par remercier le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur. Commence par remercier Jésus. 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 Commence par dire merci à 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 Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci de tout notre cœur, Seigneur. Te rendons grâce. Te rendons gloire, Seigneur. Te dis merci pour ce programme que tu as ici, Seigneur. Merci d'avoir reçu ton tel ou tel de prière que tu as donné, Seigneur. Merci de toucher tout ce que tu as reçu ce programme et qui ne sont pas encore là, Seigneur. Touche-les, permets-les de nous rejoindre, Seigneur. Permets-les de nous rejoindre, Seigneur, afin que nous puissions écouter ta parole. Et que ce que tu nous fais, il s'est fait, Seigneur. Touche la multitude à travers ce programme, Seigneur. Et que ton nom soit de prends le contraire de tous les carnaux, Seigneur Jésus, qui servent à ce moment. Et que ton nom soit de Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je nous souhaite encore une fois la bienvenue. Très, très heureux. Je suis très heureux de nous compter nombreux à ce programme. Un programme qui a été ici depuis longtemps, qui a été annoncé par plusieurs canaux. Et finalement, le programme tient. Le programme a lieu ce soir. Il commence ce soir. C'est un programme qui va se tenir sur 3 jours. Lundi 9, mardi 10, mercredi 11. Amen. Donc, nous allons faire l'effort d'être là chaque soir pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Habituellement, nous organisons ces séminaires, je vais dire. Et la particularité de cette année, c'est que le Seigneur a voulu faire une grâce. Et je crois que cette grâce est une très bonne nouvelle qui commence et qui va démarrer toujours avec nous au nom de Jésus. Ce soir, nous avons la grâce de faire le séminaire avec un pasteur. Amen. Un pasteur. Nous n'avons pas l'habitude de faire le programme avec le pasteur, mais je crois que le Seigneur a trouvé un moyen de nous connecter au pasteur par ce moyen. Amen. Donc, nous serons vraiment enseignés, nous serons vraiment édifiés, nous serons vraiment instruits. Je crois en cela, j'ai la ferme assurance que ce soir serait
une soirée extraordinaire, le tout premier séminaire de l'année 2026 avec faire de chaque individu un disciple de Christ. Et je suis sûr que le Seigneur a de très merveilleuses choses pour nous. Le pasteur sera avec son interprète. Le pasteur, c'est le pasteur Isidore de l'église Jéhovah ici. Amen. Le pasteur Boko Isidore qui sera avec son interprète, le pasteur Augustin Yannick. Amen. Donc, sans plus tarder, sous observation, je vais laisser le micro au pasteur Isidore Boko et à son interprète, le pasteur Yannick Augustin. Amen. Donc, pasteur, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Nous sommes très, très, très contents que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc, je vous laisse la parole. Nous micro de nous, pasteur, pour interpréter pour pasteur Yannick. Merci. Pasteur, vous avez la parole. Pasteur, pasteur, Alléluia, mi se pétia. C'est bon, nous. En premier, je salue tous ceux qui sont connectés actuellement. Sur divers horizons, je vous salue. Nous saluons les organisateurs qui ont mis en place ce séminaire pour que l'auditorium soit connecté. Et le salut de l'âme est important, donc c'est vraiment un bon truc ce que vous avez mis en place. Je vous remercie. C'est un travail que le Seigneur Jésus-Christ a mis en place, mais beaucoup de personnes passent à côté. Ce qui me réjouit est que vous n'avez pas assez de temps, mais vous avez pris le peu de temps en prenant par ce canal pour annoncer la bonne nouvelle. La deuxième chose est que je salue le Saint-Esprit qui vous a assisté jusqu'à aujourd'hui, parce que s'il n'était pas avec vous, ce mouvement n'allait pas tenir. Je suis en train de demander humblement au Saint-Esprit de rester devant ce mouvement jusqu'au retour du Seigneur. Le pasteur en charge de ce séminaire se nomme pasteur Boko Isidore et son interprète se nomme le pasteur Yannick Augustin.
Et le Saint-Esprit passera par ces deux instruments pour annoncer ce que certains ne connaissent pas parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Nous les hommes ne sommes pas parfaits. Donc c'est pour ça, c'est le Saint-Esprit parfait qui doit nous conduire et qu'il ne fait pas, personne ne peut faire. Et le thème de ce séminaire pour ces 3 jours, c'est le devoir d'un esclave. Le devoir d'un esclave. Et nous avons 2 thèmes particuliers dedans. Nous allons nous intéresser sur le devoir et l'esclave. Je reçois mal. Nous ne pourrons pas parler du devoir d'un esclave si on ne sait pas ce que c'est qu'un esclave. Et nous allons nous accentuer sur 3 points, 3 grands axes. Et en cette nuit, ce premier jour du séminaire, nous allons nous attarder que sur le premier axe. Et l'axe sur lequel on va s'attarder aujourd'hui pour le premier jour de notre séminaire, c'est quoi un esclave? Qu'est-ce qu'on appelle esclave? Quand on comprend ce qui est dans l'esclavage, avant qu'on explique ce qu'est un esclave, et tout être que nous sommes des humains, que ce soit un blanc ou un noir, nous sommes esclaves sur un point à diverses manières. Notre type d'esclavage n'est pas pareil. Certains sont esclaves d'un certain esprit, certains sont esclaves d'un certain maître, et autant que nous sommes esclaves à quelque chose. Nous pouvons être esclaves à une attitude, à une manière, quelque chose à quoi nous nous tenions. Nous pouvons être esclaves à cela. Et nous allons définir c'est quoi un esclave avant de continuer. Et si nous allons parler d'un esclave, d'abord c'est une personne, et le type de personne qu'il est, c'est quelqu'un sur qui il y a des droits. Et ce qui est esclave n'a pas d'autorité, il n'est pas libre.
Et tous ces mouvements sont dictés par son maître, une autre personne. Il est sous l'autorité d'une autre personne. Voilà pourquoi il est esclave. Et il est tenu de faire tout ce qu'on lui demande sans broncher. Que ce soit en mal ou en bien, parce qu'il est esclave, il ne pourra rien dire, il doit exécuter. Un esclave, c'est celui qui va peiner, travailler et il ne sera pas rémunéré. L'esclave, c'est celui qui se lève tôt et qui se couche tard sans qu'on le remercie. L'esclave, c'est celui qui n'est pas libre. Il est détenu par tierce personne. Et l'esclave, c'est qu'il est sous l'autorité de quelqu'un ou d'un esprit. Et si on va parler du maître de l'esclave et ramener ça dans notre monde actuel, on prendra deux exemples. Si ce n'est pas un homme, ça peut être un esprit. Si ce n'est pas un homme, ça peut être un esprit, une puissance. Une autorité ou un esprit, quand on parle de cela, on peut parler d'un esprit auquel on est esclave. Cette personne peut être esclave au diable. Par l'esprit impur. Ou à ces esprits impurs, ces esprits mauvais qui existent dans le monde, il peut être esclave à un de ces esprits. Il y a les esprits des eaux, il y a Mamiwa, il y a et il y a beaucoup de types d'esprits, des esprits des eaux, des esprits de la terre, Mamiwata et consorts. Il y a l'esprit de la pauvreté, l'esprit de célibat, de chômage, de la solitude. Et tous ces trucs sont gouvernés par ces esprits impurs. Bon, et dans ces 3 jours, par le Saint-Esprit, nous allons clarifier tous ces trucs pour que chacun puisse avoir un peu de l'entendement. Si je dois remonter plus haut et parler du maître de l'esclave, et ça peut être aussi que je suis esclave d'un truc que j'ai acheté, de mes actes. Je suis esclave de mes actes. Pardon? Ok, et dans les histoires qu'on nous a racontées ou dans les histoires de la Bible, on a vu diverses manières d'être esclave ou divers types d'esclaves. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a certains qui sont esclaves de ce qu'ils ont acheté ou esclaves de leur acte.
ai wu kameo boton weo ana be me jrowele biwi be na wanyi kan monu kwe. J'ai pas compris. Kanu modele timo. Àwọn tite bo ito àwọn to devo. Le duro yo bona sombo ena be mele bilo ina hutu kan monu yedo. Certains esclaves sont issus des conquêtes des guerres d'une autre personne et ils en sont pris au piège. Si nous allons revenir dans la Bible, nous pouvons nous référer à l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Et la Bible nous a dit ils étaient allés en guerre contre Israël et ils ont choisi les valeureux, les personnes plus beaux, ils ont ramené comme conquête de guerre qui sont devenus des esclaves. Nous voyons aussi l'histoire de Joseph. Et nous pouvons lire dans Genèse 7. Genèse 37. Genèse 37. Le verset 28. Je lis au nom de Jésus. Oui. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenaient en Égypte. Genèse 37, le verset 28. Je lis au nom de Jésus. Au passage des marchands madianites, ils tiraient et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenaient en Égypte. Amen. Amen. Et ce passage nous montre une autre manière d'être esclave. Le passage nous dit que quand les marchands madianites sont passés, Joseph les frères de Joseph l'ont sorti du puits et ils l'ont vendu. Ils les ont vendus aux enfants d'Ismaël. Ils l'ont vendu pour 20 cycles d'argent. Ceux-là qui l'ont acheté l'ont amené en Égypte. Regardez comment Joseph est devenu esclave en Égypte. Il n'avait pas idée, mais c'est ses propres frères qui l'ont vendu pour être esclave. Personne ne peut avoir la volonté pour dire qu'il sera esclave. Parce que c'est un lieu de souffrance. Travailler pour autrui, c'est ce lieu. C'est un lieu de pleurs, les lieux d'esclavage. Tu travailleras du matin jusqu'au soir, même sans manger, tu n'as pas à broncher. Personne ne peut avoir la bonne volonté d'être esclave de quelqu'un.
Peut-être tes parents t'ont amené à être esclave. Ils t'ont vendu pour que tu deviennes esclave. Ou quelqu'un est plus grand que toi, plus puissant que toi, et t'a amené à être esclave de lui, de sa puissance. Bon, toujours 37, verset 36, Genèse 37, le verset 36. Je lis au nom de Jésus. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar. Quand ils l'ont acheté auprès de ses frères, quand ils l'ont amené en Égypte, eux en retour l'ont vendu en une autre personne avec des bénéfices. C'est devenu un commerce. Ils l'ont pris pour un commerce. Et tous ces pays de l'histoire, et dans l'Antiquité, chaque pays a connu ce type d'esclavage. Et avec la modernité, et avec la modernité, beaucoup de personnes ont vu que c'était des choses malsaines qui s'étaient passées. Il y a même eu des jugements qui ont été prononcés et des remboursements qui ont été donnés à certains pays ou à certaines entités pour ce qui a été fait dans le temps. Et vous avez eu là en résumé le type d'esclave côté humain. Et nous avons vu aujourd'hui que être esclave, c'est endurer des péripéties, du travail acharné, des pleurs, des souffrances. Le devoir d'un esclave. Et notre thème aujourd'hui, c'est le devoir d'un esclave. Et l'esclave n'a pas le droit de faire autre chose que ce qu'on lui ordonne. Et ce qui est un peu étrange ou écœurant aujourd'hui pour les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est l'esclave spirituel. Ok. Je n'ai pas écouté, je n'avais pas écouté la partie. L'esclavage spirituel est devenu quelque chose d'écœurant. L'esclavage spirituel détruit les mœurs aujourd'hui. Et celui-là qui pourra ou ceux-là qui peuvent arrêter cela, il n'y en a pas. Beaucoup de
mondains qui ont abandonné l'esclavage qu'il y a eu dans l'Antiquité, mais qui se sont adonnés maintenant à l'esclavage spirituel. Et je ne vais pas m'attarder sur ceux des mondains, mais ce qui m'écoeure, c'est que c'est des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui sont en esclavage aujourd'hui, qui sont en esclavage spirituel. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en esclavage spirituel. Et c'est un truc qui m'écoeure jusqu'à m'amener à prier tard dans la nuit pour ces âmes, pour ces chrétiens qui n'arrivent pas à connaître l'état actuel qu'ils vivent, l'état d'esclave. Je m'en vais t'expliquer comment ces chrétiens sont esclaves sans le savoir. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean 8. Le livre de Jean, Jean 8. Verset 32 à 34. Jean 8, le verset 32 à 34. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Verset 33. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comme dis-tu, vous deviendrez libres. Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se lie au péché est esclave du péché. Amen. Alléluia. Relis-moi ça encore. Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se lie au péché est esclave du péché. Amen. Alléluia. Les gens sont esclaves et ne savent pas. Les chrétiens sont esclaves et ne savent pas. Les hommes de Dieu sont esclaves et ne savent pas. Les chanteurs sont esclaves et ne savent pas. Je suis chanteur, je suis homme à tout faire, je joue de la flûte, je joue de la batterie et ils sont esclaves, ils ne savent pas. Regarde comment ceux-là sont esclaves et ne savent pas. Et c'est Jésus qui leur annonce encore cela. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et ils ont commencé par crier.
Ils ont commencé par crier. Qu'est-ce qu'il raconte ce fou-là? Est-ce qu'il ne nous connaît pas? Nous sommes les fils d'Abraham. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous respectons tous les commandements de Moïse. Nous sommes des donneurs de leçons. Et Jésus, les ayant écoutés, leur répondit. Il leur a répondu, nous sommes des fils d'Abraham. Et comme ça, aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent, moi, je ne vais pas à telle église de telle dénomination, je ne vais pas à telle dénomination, et en pensant que c'est l'église qui sauve. Eux, ils se disent que comme ils sont fils d'Abraham, que tout est fini. Mais laisse-moi te dire ce soir que ce n'est pas encore fini. Beaucoup se disent, comme j'appartiens déjà à une église, je pars à l'église dimanche, je m'habille et tout, c'est fini. Non, laisse-moi te dire que c'est fini. Certains disent, je me suis déjà baptisé, je n'ai plus rien à faire, mais laisse-moi te dire ce soir que tu n'as pas arrivé nulle part. Ils disent qu'ils sont fils d'Abraham et ils sont esclaves de rien. Ils sont jamais fait l'esclavage. Nous n'avions jamais été esclaves de quelqu'un. Et Jésus lui a répondu. En vérité, ceux-là qui pêchent, tous ceux qui pêchent, ceux-là sont esclaves du péché. Tous ceux qui font le mal ou le péché, qu'ils sachent aujourd'hui qu'ils sont esclaves. Combien sont ceux qui écoutent ce soir et qui n'ont plus de péché? Plus aucun péché sur vous. La parole de Dieu nous dit que tous ceux qui sont encore dans le péché sont esclaves du péché. Et je l'enseigne à tous chrétiens, hommes et femmes. Et c'est quoi ce que j'enseigne? Quand nous étions dans le monde, on était esclaves du monde. Et tout ce qui est du monde, on le faisait. Et tout le monde connaît les manières, les actes modernes. Et un jour, on nous a annoncé la bonne nouvelle.
Et nous avions décidé nous-mêmes, à notre propre intérieur, Mina Dieu, mina Joe Wallo, aïe, retondo, bona bio Christume, bona Dijo, Christ, ton père, bona et nous avions décidé de laisser le monde et s'adonner aux pratiques chrétiennes. elle y est là, mais Jonah, quand nous On veut quitter l'esclavage mondain et s'adonner à l'esclavage spirituel chrétien. Si ce n'est pas comme ça, qu'est-ce que nous, chrétiens, nous cherchons alors? Mais l'église ou bien les chrétiens sont remplis du péché. Aujourd'hui, les chrétiens sont remplis de péché. Écoutez cette parabole. Je m'en vais vous raconter l'histoire d'un chrétien. Le monsieur et sa femme sont chrétiens. Et ils ont eu un enfant, ils ont poussé l'enfant sur le plan scolaire jusqu'à ce qu'il soit diplômé. Et après son diplôme, ils ont tout fait pour lui trouver le travail, mais ils n'ont pas pu lui trouver du travail, de l'emploi. Mais je vous rappelle que c'est le foyer d'un chrétien. Et c'est honteux aujourd'hui, chers chrétiens. Est-ce nous-mêmes qui avions accepté d'être esclaves en Jésus ou on nous a forcés? Et pourquoi nous qui avons décidé d'être esclaves en Jésus, nous refusons de le suivre? Pourquoi le devoir d'un esclave face à son maître? Aujourd'hui, nous, chrétiens, nous refusons de faire notre devoir face à notre maître. Je ne l'ai jamais attendu quelque part. Et je n'ai jamais vu un esclave qui ordonne son maître. Est-ce que nous voyons aujourd'hui dans les pratiques des hommes et surtout des chrétiens? C'est nous, chrétiens, qui ordonnons à notre maître ce qu'il doit faire. Nous, chrétiens, maître ce qu'il nous dit, nous, chrétiens, qui étions censés lui être esclaves, nous refusons maintenant ce qu'il ordonne. Autant que nous sommes libres de choisir le maître que nous devons suivre et lui être esclaves. Mais regarde, regarde comment ce foyer a fait dans l'histoire que je te raconte. Parce que notre temps va à son thème. Allô?
Nous avons encore quelques minutes parce que nous tendons vers 1 heure. Et voici ce que cette femme dans ce foyer a fait. Elle est allée voir une autre personne, une amie dans l'église. Et a dit à cette amie, comment as-tu fait pour que tes enfants aient de l'emploi, mais moi, mes enfants, non? Et l'ami lui a répondu, pour que mon enfant ait un emploi, j'ai décidé d'être esclave au diable. Si tu veux, je vais t'amener là où tu seras esclave au diable. Et les deux sont amis dans une même église. Et pour que mon enfant puisse avoir le boulot, je suis d'accord que tu m'amènes. Et cet ami l'a amené vers un ritualiste. Et vous savez, quand ils sont arrivés, qu'est-ce que le diable lui a dit? Le diable a dit, le diable a dit, si tu acceptes d'être mon esclave, ton enfant aura directement le travail. Et la femme répondit, comment je peux être esclave? Si je te fais tout, et si tu acceptes tout ce que je dis et que l'enfant a le boulot, tu auras une relation sexuelle avec ton propre fils. Tu es obligé de remplir ton devoir. Oui. Et tout ce que le maître dit, l'esclave doit suivre. Et cette femme a accepté parce qu'elle tenait à ce que son fils ait l'emploi. Elle a accepté les rituels ont été faits et elle a accepté aussi la condition de coucher avec, d'avoir des relations intimes avec son propre fils. Il est important qu'on soit réellement, qu'on ait le salut. Qui nous a forcé à être chrétiens? N'est-ce pas nous-mêmes qui avons accepté d'être esclaves de Jésus où il y avait une chicotte derrière? Et le père a remarqué les actes de son enfant et a compris qu'il n'était plus rien dans la maison. Et l'enfant a eu de l'argent parce qu'il a eu d'emploi et il a commencé par agir. Et il est devenu comme le chef de la maison. Sûrement, il y a quelque chose. Et vu l'attitude de l'enfant à l'égard de la maman, le papa comprenait qu'il y avait quelque chose, il soupçonnait quelque chose. Il est venu à la télévision
ma femme et mon enfant, et ce que j'ai dans mon cœur, je le dirai ce soir. Et quand ils sont venus devant à la télé, et ils ont dit qu'ils ne pourront pas arrêter ce rituel. Le jour va arrêter, l'enfant va mourir. Et le papa disait, il était étonné, il disait, as-tu oublié que tu étais chrétienne avant de commettre cet acte? Non. Toi qui m'entends aujourd'hui, tu n'es pas sûr que tu es esclave au diable? Peut-être tu n'as pas fait comme cette dame, mais n'es-tu pas esclave de quelque chose là où tu es tout de suite? Et il y a une histoire où les hommes de Dieu étaient allés à une réunion. Et chacun racontait ses faiblesses pour pouvoir trouver une solution à cela. Et quelqu'un a levé la main en disant, parce que chacun racontait ses souffrances. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et quelqu'un disait que j'ai tout fait, ce côté c'est bon, mais il y a un côté j'ai tout fait, mais je n'arrive pas. L'esclavagisme sur ce côté, mais je ne dirais pas pour que tu le saches. Et sur ce point, sur ce côté, je suis encore esclave de cet acte. Écoute-moi maintenant. Quand tu regardes ta vie, n'es-tu pas fautif quelque part? Je veux te poser cette question. Pardon? N'es-tu pas esclave de la colère par hasard? N'es-tu pas par hasard esclave du manque de pardon? N'es-tu pas esclave de la fornication, de l'adultère? Ou par hasard esclave du mensonge? Esclave du péché? D'une manière ou d'une autre, es-tu esclave de quelque chose? Es-tu sûr que tu n'es pas esclave de la haine? Étudie ta vie. Si tu n'es pas esclave d'un côté, tu seras de l'autre. Et tous ceux qui sont esclaves, et ce à quoi il est esclave, c'est à cela qu'il va rendre des comptes. Quand tu es esclave de Jésus, tu vas montrer ses actes, ses preuves. Là, c'est bon. Mais quand tu es esclave du diable, de Satan, ses actes, ses manières
que je viens de citer, ces péchés que je viens de citer, c'est celui-là qui est le maître, c'est à lui que tu vas rendre compte. Et pour ce soir, on va s'en arrêter là. Et demain, nous allons continuer sur les deux autres et sur un autre as. Je ne sais pas s'il y a des questions. D'accord. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, interprète Yannick. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, amen. Sois béni. Merci à tous ceux qui ont entendu jusqu'à ici. Qui ont entendu de l'arrêter ici. Amen. Aujourd'hui, nous avons commencé avec le message et vous avez écouté ce que le pasteur a dit. Il a parlé de l'esclave. C'est que l'esclavage, on ne peut pas commencer le sujet concernant l'esclavage sans parler de ce que c'est que l'esclave. Dans les détails, il a dit qu'on peut être l'esclave, soit physiquement, comme on peut être aussi esclave spirituellement. Amen. Il a dit qu'il y a plusieurs formes d'esclavage. Vous pouvez être esclave de quelque chose que vous avez acheté de votre propre main. Vous pouvez être esclave de quelque chose qui vous appartient à vous-même. Et quand on est esclave, là, on n'a plus de liberté pour soi. On fait ce que son maître nous dit de faire. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a créé un peu de lui. Amen. Pendant que nous sommes en train d'arrêter ici, le pasteur a fini par poser la question disant: est-ce que tu n'es pas esclave de la colère par hasard? Est-ce que tu n'es pas esclave du péché? Est-ce que tu n'es pas esclave du mensonge? Toi, ce que tu sais, de quoi est-ce que tu es esclave? Il peut arriver même que tu sois esclave et tu ne sais même pas de quoi tu es esclave. Amen. Alors c'est le moment de prier. D'abord, en premier, pour remercier Dieu pour ce message. Je t'ai déjà dit que le message est édifiant, que nous allons être édifiés. Je t'avais déjà dit que si tu ratais ce programme, tu allais rater beaucoup de choses. Alors, c'est des choses que tu es en train d'entendre. Je crois que tu es en train déjà de comprendre ce que ça veut dire. Alors, dis merci au Seigneur parce qu'il a quelque chose à te dire. L'année commence déjà par une libération, une liberté que le Seigneur est en train de t'accorder. Dis merci à Jésus, dis merci à Jésus pour ce programme, pour ce que tu es en train d'entendre ce soir. Qu'est-ce que tu as entendu? Moi, j'étais vraiment touché par le message. J'ai été touché véritablement par ce message. Est-ce que tu es esclave de quelque chose? Le Seigneur sait que tu peux être esclave de quelque chose. Voilà pourquoi il parle sur le sujet. Le pasteur a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église, qui sont censées être libres, mais qui sont esclaves. Alors dis merci en premier au Seigneur parce que le message n'est pas venu de toi. Le message est venu de Dieu. Et tu n'avais pas prévu quelque chose de particulier par rapport à ce programme. C'est Jésus qui l'a prévu. Dis-lui merci Seigneur. Merci parce que j'ai entendu ce message. Merci parce que tu as quelque chose à me dire. Merci parce que tu veux me parler. Merci parce que tu as quelque chose à m'enseigner. Merci parce que tu as prévu me dire quelque chose. Merci parce que tu as prévu faire quelque chose avec moi. Seigneur, je te dis merci pour ce soir. 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 Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te rends grâce pour ce programme. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce message que tu m'as fait entendre. Merci pour ce programme que tu m'as fait entendre, Seigneur. Merci parce que tu as quelque chose de particulier à faire avec moi. Merci parce que tu as quelque chose de particulier à me dire. Merci parce que tu veux m'enseigner quelque chose encore ce soir. Seigneur, de façon sincère, je veux te dire merci. Parce que tu as certainement vu quelque chose dans ma vie qui ne va pas. Tu as certainement vu un blocage, une limitation, un domaine dans lequel je suis certainement encore esclave. Et j'ignore peut-être, Seigneur. C'est pourquoi tu as amené ce message. Seigneur, je te remercie, je te remercie, je te remercie. Je t'en supplie, frère, je t'en supplie, sœur. Il ne faut pas que ce soit l'heure de ta visitation, il ne faut pas que ce soit l'heure ou le moment où le Seigneur veut te libérer, te délivrer de quelque chose. Et tu n'en as pas su, ou tu n'en as pas pris conscience. Il ne faut pas que ce soit le moment où le Seigneur veut te délivrer de l'esclavage de quelque chose auquel tu as dit un truc. On a dit que ce n'est pas forcément un homme, ça peut être une estime de soi, ça peut être l'ego, ça peut être l'orgueil, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être la colère, ça peut être l'animosité, ça peut être la paresse, ça peut être l'adultère, ça peut être la fornication, ça peut être toutes sortes de choses. Tu n'as peut-être pas conscience de cela, tu n'as peut-être pas conscience de cela. Tu vois que ce que Jésus a dit, soit ton partage, Jésus a dit que Jérusalem a vu lors de sa visitation, mais il n'en a pas pris garde. Et à cause de cela, il a dit qu'on va lui faire du mal.
Alors peut-être que le Seigneur est en train de vouloir te délivrer aujourd'hui par rapport à ce programme d'esclavage. Et toi, tu n'en prends peut-être pas garde, tu es distrait par quoi que ce soit. Qu'est-ce que le Seigneur te fait encore? Si tu es esclave de quelque chose qui va te bloquer tes bénédictions cette année, comment tu vas faire pour le recevoir? Si tu as dit de quelque chose, si tu es esclave, c'est peut-être cette chose-là qui fait que Dieu ne te bénit pas, ou les portes ne s'ouvrent pas pour toi. Nous sommes en année 2026. Est-ce que tu vas encore terminer cette année-là sans recevoir cette chose-là duquel Dieu veut te délivrer, cette chose duquel Dieu veut te libérer? Dis, Seigneur, expose-moi, ouvre mes yeux pour que je sache de quoi est-ce que je suis esclave. Ouvre mes yeux que je sache. Il ne s'agit pas d'être chrétien, il ne s'agit pas d'aller à l'église, il ne s'agit pas d'être chrétien, il ne s'agit pas d'aller à l'église, mais il s'agit de savoir qu'est-ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que les situations dans ta vie ne changent pas? Pourquoi est-ce que tu tournes en rond? Pourquoi il n'y a pas la paix dans ton foyer? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la paix dans ta famille? Pourquoi est-ce qu'avec tes frères et tes soeurs, vous ne vous entendez pas? Pourquoi est-ce qu'avec tes parents, il y a toujours des problèmes? Je ne crois pas qu'il y a un problème à quelque part de ton côté. Tu ne crois pas que tu es esclave de quelque chose. Tu ne crois pas que tu es peut-être tu es peut-être égoïste, orgueilleux, et que c'est ça qui fait que tu refuses de t'humilier devant les autres. Tu ne crois pas qu'il y a un problème, tu es femme. Tu as peut-être un problème avec ton mari et tu es incapable d'aller voir ce dernier pour lui présenter des excuses. Tu es incapable d'aller le voir pour lui parler de la bonne façon. Tu ne crois pas que tu es esclave de ce mauvais caractère-là qui veut détruire ton foyer. Tu ne vois pas ce qui se passe. Tu es aveugle et tu ne remarques même pas ce qui se passe. Tu es encore en train de mener de mauvaises vies. Tu es encore en train de vivre peut-être dans l'adultère, dans le mensonge. Et tu crois que c'est une vie ça, tu crois que c'est une bonne chose, tu crois que c'est une bonne manière de faire. Tu n'as pas envie d'abandonner cette attitude-là. Tu te dis pas des raisonnements que personne n'est pas fait sur la terre. Tu ne crois pas que ça aussi, là, tu es esclave de ce mauvais raisonnement-là qui t'empêche de devenir une personne intègre et droite aux yeux de Dieu. Tu ne crois pas qu'il y a quelque chose qui t'empêche de quitter ce mauvais état que tu as pour revenir à une bonne personne que tu as prévu pour toi. Dis, Seigneur, je te supplie, ouvre mes yeux pour que je vois mon problème. Ouvre mes yeux pour que je vois mon problème. Ouvre mes yeux pour que je vois mon problème. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui est ignorant et qui ne se reconnaît même pas ignorant. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui a un problème et qui ne sait même pas qu'il a le problème. Si tu ne sais pas, tu es malade et tu ne sais même pas que tu es malade, comment est-ce qu'on va te guérir? Tu as un problème et tu ne sais même pas que tu as un problème. Comment tu vas chercher le médicament? Dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. De quoi est-ce que je suis esclave? Qu'est-ce qui a triomphé de moi? Qu'est-ce qu'il y a en fait de moi? Il y a des choses superficielles que tu peux savoir tout de suite, tu peux savoir, je suis esclave de telle choses. Mais il y a des choses dont tu ne peux pas savoir. La Bible dit que Jésus parlait avec les Juifs. Il dit, vous êtes esclaves. Les gars disaient qu'eux, ils n'étaient pas esclaves. Ils ne savaient même pas qu'ils sont esclaves. Mais Jésus savait. Qu'est-ce qui a triomphé de toi et tu ignores? Qu'est-ce qui est en train de prendre la puissance? Qu'est-ce qui est en train de t'assujettir? Pourquoi es-tu esclave? Qu'est-ce qui a pris la place de Christ dans ta vie? Qu'est-ce qui a pris la place de Jésus dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a enchaîné et tu ne sais même pas? Il y a des choses qui sont visibles, il y a des choses qui sont visibles, tout à l'heure on le voit, mais il y a des choses qui sont cachées dans ton cœur que toi-même tu ignores, Il faut que tu pleures, il faut que tu pleures. Tu ne peux pas traverser un séminaire pareil, tu ne peux pas quitter un programme pareil où la grâce est disponible, l'onction est disponible. Briser le jour où la faveur de Dieu est disponible pour libérer, où la miséricorde de Dieu est disponible pour opérer, et tu vas revenir tel que tu es venu. Qu'est-ce que tu es venu faire alors? Qu'est-ce que tu es venu, bien-aimé? Qu'est-ce que tu es venu faire? À quoi es-tu venu perdre ton temps si tu ne veux pas tel que tu es venu? Qui t'a dit que Jésus ne veut pas te libérer aujourd'hui? Qui t'a dit que c'est à la fin du séminaire que tu serais délivré? Pourquoi est-ce que tu es esclave de cette pensée qui te dit que non, tu n'as pas besoin de prier maintenant. Attends, d'abord, quand le Seigneur va prier, va finir là, tu vas faire 3 jours de jeûne et de prière pour prier pour que Dieu. Pourquoi Dieu ne peut pas? La Bible dit qu'ils étaient tous réunis dans la chambre et ce jour-là, l'Esprit est descendu et s'est répandu sur chacun d'eux. Pourquoi tu ne crois pas que c'est l'heure à laquelle tu vas recevoir ta visitation? Pourquoi est-ce que tu ne crois pas qu'aujourd'hui, là, Dieu veut te donner quelque chose? Pourquoi tu ne crois pas que Jésus veut faire quelque chose dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu ne crois pas qu'aujourd'hui, même là, cette mauvaise habitude, cette mauvaise manière de faire là, Dieu peut t'enlever ça et ça va disparaître? Qui t'a dit que les miracles là, c'est forcément un paralytique marche, c'est forcément un aveugle à vue. C'est pas ça forcément un miracle. Un miracle même, c'est ton incapacité à faire quelque chose que Dieu te rend capable.
quelque chose auquel tu es addict, tu es peut-être addict à la drogue, à l'alcool, aux films pornographiques, aux femmes. Tu n'arrives pas à t'en détourner. Mais le Seigneur, d'un seul coup, te libère. Même au travers de ce programme, qui t'a dit que tu as besoin d'attendre d'abord que ce programme finisse pour que tu rentres dans un programme de jeûne avant que Dieu te libère. Tu n'as pas besoin de ce programme de jeûne avant de te libérer. C'est maintenant, 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 maintenant. Ne laisse pas ces raisonnements prendre le dessus. Je t'en supplie, je t'en supplie. C'est une grâce que tu as. À l'heure à laquelle nous sommes en train de parler, ne laisse pas ce temps passer gratuitement. Ne laisse pas ce temps passer gratuitement. Parce que peut-être demain, là, tu n'auras pas l'occasion de prier de cette façon aujourd'hui. Tu n'auras peut-être pas l'occasion de dire ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Tu n'auras peut-être pas l'occasion de profiter de ce temps duquel nous sommes en train de profiter. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. C'est pas ce qui peut arriver demain. Jésus t'accorde la grâce ce soir. Dis Seigneur, expose mon péché. Expose ce à quoi je suis esclave. Expose ce à quoi je suis esclave. Expose ces choses qui sont cachées dans mon cœur. Expose ces choses qui sont cachées dans mon cœur. Des choses qui sont subtiles. Tu ne t'en rends même pas compte. Tu ne t'en rends même pas compte. Jésus dit à Pierre, Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les commentateurs de lui disent que Pierre, quand on regarde le caractère, l'attitude de Pierre sur beaucoup de choses, Pierre vacille dans toute une manière, dans toute une autre. Il n'était pas stable. Mais Jésus a dit que cet homme allait être ferme et qu'il allait garder l'église. Judas peut-être ne savait pas qu'il y avait. Judas est resté près de Jésus pendant tout ce temps. Mais il a fini mauvais, il a fini mal. Il a fini mal, il a fini mal. Est-ce que vous pensez que forcément Dieu avait prévu que Judas finisse de la façon? La Bible dit que la grâce est disponible. Tu n'auras pas le droit de dire, oh Seigneur, les temps étaient difficiles, les démons étaient forts en notre temps. Tu n'auras pas le droit de dire ça. Le même démon qui a recours depuis longtemps, depuis le temps de Jésus, c'est le même démon qui agit encore jusqu'à aujourd'hui. Tu n'auras pas de raison de dire c'est parce qu'il y a telle chose. La Bible dit que Sodome et Gomorrhe soulèveront jugement contre Jérusalem parce que Sodome et Gomorrhe n'ont pas eu la grâce que ce peuple a eue. Qu'est-ce que Dieu t'a donné la grâce de faire? Quelle grâce Dieu t'a donné aujourd'hui et tu raisonnes encore en croyant que c'est parce que tu es dans telle condition. Quand tu vas quitter telle condition-là, ça va changer. C'est parce que tu es à tel niveau. Quand tu vas quitter tel niveau-là, ça va changer. C'est faux. Si ça doit changer, ça change maintenant. Si tu dis c'est parce que je suis dans ce quartier avec ces mauvais garçons-là, c'est parce que je suis encore dans ce quartier, on se voit. Si je déménage du quartier, maintenant on se verra plus, ça va finir, c'est fini. C'est faux. Et demain, alors quand vous allez vous croiser, tu ne pourras pas le faire parce qu'il faut que tu décides maintenant de quitter cet esclavage. Il faut que tu décides maintenant de quitter cet esclavage de mauvaises relations. Il faut que tu décides d'abandonner ces choses qui ne t'amènent nulle part, qui ne t'orientent nulle part, qui ne t'amènent dans nulle part. Il faut que tu décides. Il faut que tu décides de leur dire, bon, je ne veux plus de cette relation, je ne veux plus marcher avec vous. Tu as peur de quoi? Je ne sais pas, frère. Il faut que tu arrêtes ça. Ces raisonnements ne t'amèneront nulle part. 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 Alors dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Ne me laisse pas ignorant. 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 Jésus dit ceci. Il dit que les yeux sont la lampe du corps. Et si votre œil est ténèbre, combien vous êtes dans les ténèbres? Ça veut dire que si ton œil ne peut pas remarquer quelque chose de bien, pendant qu'elle a la lumière du corps, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si tu es aveugle, tu ne pourras pas voir ton problème. Tu ne pourras pas avoir ton problème. Dis Seigneur, ouvre mes yeux, 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 Jésus. Je ne peux pas revenir tel que je suis arrivé. La Bible a dit, vous sera fait selon votre foi. Il vous sera fait selon votre foi. Si tu crois que tu quittes ici à cette heure-ci, délivré de cet esclavage, ça s'arrête ici. Et si dans ton raisonnement de pensée, tu te dis non, il faut que je voie un pasteur d'abord, il faut que je confesse mon péché d'abord, il faut que j'aille à l'église d'abord, il faut que je fasse telle chose, tu reportes ta délivrance à demain. Et c'est à terre, c'est à ton choix. Mon frère, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à là-bas. Tu n'es pas obligé d'aller. C'est déjà maintenant que la grâce est disponible. C'est déjà maintenant que la grâce est disponible. Le Saint-Esprit est disponible à cette heure-ci pour t'accorder ce que tu veux. Prie, 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 prie. Dis Jésus-Christ, libère-moi, délivre-moi, 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 délivre-moi
moi. Ce truc-là qui t'a servi n'est pas si fort. Ce truc qui t'a servi n'est pas si puissant. Ce truc qui veut te faire tomber là n'est pas si puissant. Ce truc qui veut te faire tomber là, ou qui te tient à l'esclavage n'est pas suffisamment puissant. Tu n'es même plus libre de servir Jésus. Cet homme qui est mort à la croix pour toi, qui s'est sacrifié pour toi. Tu imagines que toi, tu sois mort pour quelqu'un. Regarde comment ça fait mal quand tu t'investis pour quelqu'un et que cette personne ne connaît pas la valeur de ce que tu as fait comme investissement. Et quand, même plus raison, Jésus qui est venu, qui a quitté son trône et qui est mort à la croix pour tes péchés. Maintenant, tu remarques toi, mettre dans le sac pour être considéré comme du n'importe quoi l'œuvre qu'il a fait à la croix, la souffrance qu'il a eue. Les clous qu'on a frappés dans ses mains, tout ce qu'on lui a fait comme mal, on a craché dans son visage, on a déchiré son corps. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu as suivi la passion de Christ? Tu as vu comment ça s'est passé? Comment son dos était déchiré? Toutes les souffrances qu'il a prises pour que toi, tu sois libéré. Et comment tu vas donner un raisonnement dit quoi? Quelle est la justification que tu vas donner? L'œuvre qui doit te donner la grâce d'être délivré de ce mauvais comportement, de ce mauvais caractère. Peut-être que tu es colérique. Tu as un caractère qui n'est pas bon, tu as peut-être toutes sortes de choses. Et peu importe, peut-être tu te dis, oh, c'est plus fort que moi, ça là, c'est trop fort. C'est toi qui trouves que c'est fort. C'est toi qui trouves que c'est fort. Jésus n'a jamais dit que c'était fort. Jésus n'a jamais dit que cela le dépassait. Jésus n'a jamais dit qu'il ne pouvait pas te délivrer de cela. Alors arrête ton raisonnement maintenant. Arrête ton raisonnement maintenant. Dis, Seigneur, il faut que tu me fasses quelque chose. 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 Tu dois me délivrer. Tu dois me délivrer. Tu dois me délivrer. Tu dois me libérer. Il te fera faire selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Arrête de penser que tes pensées ne soient pas esclaves du diable et que le diable manipule ces pensées-là comme il veut. Que tes pensées ne soient pas esclaves du diable, que le diable les manipule comme il veut. Dis Jésus, dis Jésus, 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 je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Parle encore, parle encore, parle encore, parle encore. Ne termine pas cette soirée comme ça. Ne termine pas cette soirée esclave. 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 Pendant que nous sommes encore, élève ta voix et prie pour le pasteur et son interprète. Bénis Dieu pour leur vie. Bénis Dieu pour leur vie. Le message était très touchant et très, très, très fort. Le message était très, très touchant et très fort. Bénis Dieu pour la vie du pasteur et de son interprète. Bénis Dieu pour la vie du pasteur et de son interprète. Bénis Dieu pour la vie du pasteur et de son interprète. Bénis Dieu pour la vie du pasteur et de son interprète. Dis merci à Jésus pour la vie du pasteur et de son interprète. Dis merci à Jésus pour la vie du pasteur et de son interprète. Dis merci Jésus pour leur vie. 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 Merci Saint-Esprit pour leur vie. Merci pour leur vie, Seigneur. Dis au Seigneur de les préparer encore pour demain. Dis de les recharger. Dis de les recharger. Dis au Seigneur de les recharger, de les restaurer et de les récupérer pour demain. Dis de les récupérer pour demain. Demande au Saint-Esprit de les récupérer pour demain. Qu'il les fortifie par sa grâce. Que le Seigneur fortifie son serviteur, fortifie son interprète aussi pour demain. Qu'il les dispose encore pour la gloire de son nom. Il les dispose encore pour la gloire de son nom. Il les dispose encore pour la gloire de son nom. Il les dispose encore pour la gloire de son nom. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dis au Seigneur de permettre à ce que demain beaucoup de personnes soient encore là. Que le Seigneur permette à ce que ce soir, ce programme soit diffusé partout dans le monde entier. Et que demain, nous recevons plusieurs personnes qui viennent écouter ce programme. Que le Seigneur permette à ce que demain, nous recevons beaucoup de personnes qui puissent venir écouter ce programme. Que le Seigneur fasse grâce. Pour que demain, nous puissions venir écouter plusieurs personnes encore. Que plusieurs personnes puissent rejoindre le programme. Dis Seigneur touche, Seigneur touche, Seigneur multiplie cette publication, envoie cette publication partout dans le monde afin que plusieurs puissent rejoindre cette plateforme demain, 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 que plusieurs puissent rejoindre cette plateforme demain. Merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Roi de gloire, Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce de tout notre cœur, nous disons merci. Disons merci pour la vie de tes serviteurs, Seigneur.
ces gens que tu as utilisés pour nous ce soir et que tu nous as enseigné, Seigneur, par ce joli message. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons remettre ces deux hommes, Seigneur, dans tes mains. Nous prions que tu les restaures, que tu les recharges et que tu les redisposes pour demain, Seigneur Jésus. Nous demandons, Seigneur Jésus, que tu les fortifies, Seigneur, et que tu nous rappelles des choses qui devaient nous dire qu'il a peut-être oublié, pour toutes sortes de choses. Il faut que tu nous enseignes, Seigneur. Nous ne quitterons pas ce programme tel que nous sommes revenus. Nous refusons, Seigneur Jésus. Et nous prions, Seigneur Jésus, que ton nom soit au rendez-vous. Toutes les requêtes que nous t'avons adressées ce soir, Seigneur, exauce-les au nom de Jésus. Toutes les requêtes que nous t'avons adressées ce soir, Seigneur, exauce-les au nom de Jésus. Toutes les requêtes que nous t'avons adressées ce soir, Seigneur, exauce-les au nom de Jésus. Que personne ne retourne tel qu'il est venu. Que personne ne retourne tel qu'il est venu. Que personne ne retourne tel qu'il est venu. Que personne n'est devenu esclave de quoi que ce soit. Ne retourne tel qu'il est venu. Tu ne peux pas avoir fait ce programme, Seigneur, pour rien. Tu ne peux pas avoir disposé ce programme gratuitement, Seigneur. Tu as prévu faire quelque chose pour quelqu'un, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ que les délivrances s'opèrent dans la vie de chacun au nom de Jésus. Les esclaves de maladie soient libérés au nom de Jésus-Christ. Les esclaves de mort prématurée soient libérés au nom de Jésus. Les esclaves de colère soient libérés au nom de Jésus. Les esclaves de quelque forme, Seigneur, soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu fais. Vous êtes dans le programme de Témoin en termes, Père. Prends le contrôle et dirige toutes choses, Seigneur. Accorde la grâce encore de venir demain à 21 par ta grâce, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Fais signe si tu es là, fais signe si tu es là, fais signe si tu es là. Pendant que nous sommes en train de terminer, je veux te sentir, je veux savoir que tu es là, je veux savoir que tu as suivi le programme jusqu'à la fin. Tu nous as peut-être rejoint en dernière minute. Fais signe que je sache que tu es là. Fais signe que je sache que tu es là, que le Seigneur te bénisse. Toi qui fais le signe, que le Seigneur te bénisse abondamment. Paulienne, Théophile, j'ai vu Thierry aussi, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tout ce qui a suivi. Vous êtes sur WhatsApp aussi, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes sur Telegram aussi, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fortifie abondamment. Je tiens à notifier que déjà, dans le groupe, vous verrez le lien des questionnaires. Vous avez des questions, vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à répondre aux questionnaires, vous aurez accès à remplir. Ça vous donne la possibilité de voir, de remplir les questionnaires, de dire qu'est-ce que vous avez comme problème, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, ou bien qu'est-ce que vous voulez demander. Vous avez un problème particulier, vous aimeriez qu'on vous aide, vous pouvez le poser au travers de ce questionnaire-là. Vous pouvez le poser au travers de ce questionnaire. Et l'homme de Dieu, le mercredi prochain, s'il faut qu'il ait une confidence avec vous, il aura une confidence avec vous, il va discuter avec vous. Et s'il faut également que ce soit, c'est des questions qu'il peut régler ici sans qu'il y ait aucun problème, c'est des réponses qu'il peut donner aux yeux, au vu de tous, il le fera également. Donc les liens sont dans le groupe. Dans le groupe WhatsApp, vous verrez ça dans chacun des canaux. Vous n'avez pas accès au groupe et vous n'avez pas pu avoir les questionnaires. Écrivez. Écrivez au numéro qui est sur la fiche. Le numéro qui est sur la fiche, ou bien celui qui vous a envoyé l'invitation, écrivez le titre, vous avez des questions. Il paraît qu'il y a un lien qui est disposé par lequel on peut écrire. On peut remplir les questionnaires. Il va vous l'envoyer ça. Vous allez remplir. Vous avez des difficultés à remplir le lien. Vous pouvez nous envoyer la question directement en inbox. Vous pouvez nous envoyer la question directement en inbox ou par le biais du numéro qui est sur la fiche. Vous pouvez nous balancer la question directement. On va transmettre la question à l'homme de Dieu déjà le mercredi par la grâce de Dieu. Il va répondre aux questionnaires. Si le temps ne suffit pas le mercredi, on sera là par la grâce de Dieu le jeudi. On sera le jeudi et il va répondre aux questionnaires. Vous voyez que le message s'annonce déjà très, très, très intéressant. Amen. Nous sommes à la fin pour ce programme. Je vous prie, partagez massivement ce lien et invitez plus de personnes pour demain. Déjà, à moins 10, nous sommes déjà là. Le programme commence rigoureusement à 21h. Rigoureusement. Donc, nous aurons tous les 3 canaux disponibles. Vous avez des difficultés à vous connecter sur Google Meet. Vous pouvez vous connecter sur Telegram. Vous avez des difficultés à vous connecter sur Telegram. Il y a le lien WhatsApp qui est là par lequel vous pouvez vous connecter et suivre le programme. Donc, il y a 3 canaux qui sont disposés pour que vous puissiez suivre ce programme-là. Ne le ratez pas, s'il vous plaît. Ça va beaucoup vous aider. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Soyez bénis. On se dit à demain. À demain, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne nuit à tous et shalom.